Salut les amis, bonjour, bonsoir, merci, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois ici sur notre chaîne Leçons du savoir. Comme vous le savez, c'est souvent un plaisir de nous retrouver ensemble pour pouvoir parler de quelques sujets qui font actualité, spécialement pour la République démocratique du Congo. Encore merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne, d'aimer massivement nos vidéos, de les partager massivement et d'essayer de pouvoir prendre une allure. On peut prendre une allure où nous pouvons nous abonner massivement à la chaîne et puis aller de l'avant. Alors, merci beaucoup. Merci d'abord pour tous les soutiens que vous nous avez témoignés depuis que nous avons commencé. Ça fait un mois que nous venons de commencer cette chaîne officiellement, Leçons du savoir. Alors, comme vous le savez, nous ne venons jamais ici avec des sujets mensongers. Nous venons parler de l'actualité, nous venons décrypter l'actualité, nous venons partager l'actualité, nous venons aussi donner notre position sur ce que nous pensons que nous pouvons donner notre position en tant qu'humain. Parce que chaque personne, dans la mesure du possible, avec tous les moyens qu'il a, il doit ajouter une pierre à l'édifice. Il doit faire quelque chose pour la nation. Il doit faire quelque chose pour le continent. Il doit faire quelque chose pour le monde. Pourquoi certains auteurs diraient que ne demandez pas ce que le pays a fait de vous, mais demandez plutôt ce que vous avez fait du pays. Alors, les jours que nous allons commencer à intérioriser que chacun a une responsabilité à faire dans telle ou telle situation, c'est à partir de ce moment-là que nous allons prendre un nouvel élan vers le progrès. En tout cas, je vous dis merci d'abord ce soir pour votre soutien indéfectible pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Alors, sans plus tarder, la République démocratique du Congo s'est réveillée avec des pleurs. Alors, ce sujet a indigné beaucoup de citoyens congolais. Beaucoup de citoyens congolais, qu'il s'agisse de l'opposition, de la majorité ou de qui que ce soit, ils ont été indignés de voir qu'un agent de police, un jeune qui a dit « je peux servir mon pays en tant que policier », être tué avec atrocité la plus dure. Vous comprenez? Il a été tué tout simplement parce qu'il était sur son lieu de service. Il était là, un policier de roulage du nom de Kabeya Senda. Un jeune marié et parent. Il a dit, moi je ne peux pas aller faire de Koulouna. Je ne peux pas aller voler. Je vais servir mon pays en tant que policier. Sur son poste de travail, en train de mettre l'ordre pour permettre à tous les citoyens d'évaguer librement à leurs occupations, d'empêcher qu'il y ait de bouchons et d'embouteillages. Il a été tué par d'autres policiers, mais pas des simples policiers, mais des gardes du corps d'une haute personnalité du pays. Il a été tué. Donc, les Congolais sont tués à l'Est. Les Congolais sont tués partout, tués par les rebelles, qu'on appelle aussi les terroristes par certains. Et les Congolais se trouvent encore tués à Kinshasa par leur pouvoir, pas pendant qu'ils étaient en train de voler ou de poser des actes contraires à la loi, mais des Congolais qui ont la responsabilité de protéger les autres se trouvent tués par leur père. Pourquoi? Parce que ceux-ci étaient des gardes rapprochés d'une grande autorité. Une dame qu'on nous avait présentée comme étant la meilleure qui pouvait relever les défis du Congo, comme la plus intelligente de la planète. Elle a tué ces policiers. En droit, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile. Donc tout celui qui est sous ton autorité, dès qu'il commet une infraction, tu dois répondre civilement. Et dans des pays organisés, démocratiques, c'est cet simple acte pousserait le responsable, les civilement responsables à démissionner. C'est pourquoi j'aimerais parler au président Tshisekedi.
pour lui dire qu'il y a actuellement des consultations qui ont pour objectif soit de voir le gouvernement changer ou peut-être réviser partiellement. Mais nous, en tant que Congolais, ce que les Congolais disent, les Congolais veulent, et conformément à la loi, et pour le respect même du pouvoir, respect même de la vie humaine, que la première ministre puisse démissionner. Elle doit démissionner. Dans un pays normal, elle devrait démissionner parce qu'elle est censée protéger les policiers. Ça a tellement indigné les Congolais. Et je crois que vous êtes en train de voir. Vous allez voir comment on est en train de la tuer. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter voir ça? Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui ont dénoncé ces actes. À tous les grands journalistes, comme le propriétaire des Bossolo, comme tous les autres qui ont parlé, qui ont dénoncé. Parce que dans ces pays-là, si vous ne dénoncez pas, je vous dis que tout le monde sera tué et sera réduit à néant. Il faut dénoncer. Tout le monde ne doit pas rester silencieux quand il y a des choses comme ça. Il faut dénoncer parce que parfois, les gens se trompent. Parfois, il y a des gens qui vous disent qu'il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas faire, parce que cela ne leur est jamais arrivé. Les jours qu'une personne sera touchée par ce genre d'événements, il ne vous dira pas la même chose. Quelqu'un va vous dire peut-être non, tu vois, tout ça, ceci, donner des explications. Mais laisse que le deuil puisse frapper à ta porte. Ta femme, ton enfant, ton mari puisse... Parce que demander à ces enfants orphelins, à cette femme veuve, l'épouse du policier Kabeya Nsenda, qui a été tué sauvagement par des policiers. Ce sont ces genres d'actions où les gens méritent la peine la plus capitale. Mais vous allez voir, comme Moutamba l'a dit, donner un communiqué qu'il a instruit à l'auditorat militaire de pouvoir instruire sur le dossier afin que les auteurs des actes puissent répondre devant la justice. Vous savez, tous les Français là, nous en avons écouté. Hein. Tous les bons Français là, nous en avons écouté toujours comme ça, les enquêtes sont ouvertes. Quand les enquêtes sont ouvertes, on nous informe. Mais quand les enquêtes se ferment, personne ne sera informé. Et comme il s'agit de la première ministre, c'est elle à qui le pays appartient. Et vous allez voir certains encervelés qui viendront pour dire non, bon, vous voyez. Des honteux. Des mauvais. Parce que la mort n'a jamais touché à votre porte. Allez dire ça aux orphelins de Kabeya. Et à la veuve. Et à sa famille. Ses parents, ses frères. Ça a tellement indigné. Monsieur le président Tshisekedi, voici les choses. Voilà les situations dans lesquelles le peuple voudrait vous voir en train d'agir. Que la première ministre puisse démissionner. Si elle ne démissionne pas, donc c'est une responsabilité, c'est une complicité qui est globale et collective. Ça fait très très mal. Les rebelles du M23 tuent les gens à l'Est. À Kinshasa aussi, on tue les gens. On ne tue pas n'importe qui, mais on tue ceux-là qui ont donné leur sacrifice avec des salaires minimes à servir les pays. Nous savons que Moutamba, c'est un ministre habitué aux réseaux sociaux. Je crois que dès qu'il a émis cette lettre-là, je crois que pour lui, c'est fini. Il ne va pas faire trop. Il va faire quoi contre son chef? Elle doit répondre. C'est comme ça que ça a été. C'est comme ça que la loi dit. La loi dit, quand vous êtes autorité, parce qu'aujourd'hui, nous disons Kabila a tué. Kabila a tué Chebe. Qui avait vu Kabila tuer Chebe? Qui avait vu Kabila tuer Mukendi, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala? Qui avait vu Mobutu tuer tel et tel? Personne. Alors, prenons maintenant les mêmes principes, appliquons à ceux qui sont au pouvoir maintenant. Qui a tué le policier? Qui a tué ce policier de Kabeya? Qui l'a tué? Était-il parti voler quelque part? Non. Il était dans son pays. Il était à son poste de service, en train de servir la République en tant que policier. Mais pourquoi il a été tué? C'est très indignant, chers amis. Nous allons poursuivre ces problèmes. Nous allons
suivre ces dossiers jusqu'à la fin pour voir. Nous devons dénoncer. Il faut que la justice soit faite à l'endroit de M. Kabeya. Quel est responsable pénal? Quel est responsable pénal? Ou celui qui est officiellement responsable puisse répondre de ses actes atroces à l'endroit d'un citoyen du pays. Chers amis, une autre information, c'est que les Wazalendo se battent encore avec les FARDC à Walikale. Il y a eu un combat tellement très fort là-bas. Ils se sont battus très fort pour défendre les pays. Ils ne sont pas restés bras croisés. Nous félicitons les chers Wazalendo et les FARDC qui continuent toujours à se battre. Quand on est soldat, on se bat pour la terre, pour le pays. On n'est jamais dans l'erreur. Quand on se bat pour sa souveraineté, on se bat pour son intégrité territoriale, on n'est jamais dans l'erreur. Et vous méritez le respect des Congolais. Je savais que vous voulez faire mieux, mais peut-être que ceux qui sont au-dessus de vous ne vous donnent pas des moyens possibles, ou peut-être pas. Mais je pense que votre objectif, votre souci, c'est de sécuriser ces pays-là contre les gens qui viennent de l'extérieur. Bravo aux Wazalendo pour ce qu'ils sont en train de faire. Alors, France 24 ou RFI a confirmé, donc, de la part des sources diplomatiques du Qatar, Doha, que la rencontre entre les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que les M23 fixée au 9 avril 2025. Donc, les M23 avec les membres du gouvernement congolais se sont entendus de se retrouver à Doha le 9 avril 2025 pour commencer le pourparler en vue de trouver une solution à la paix en République démocratique du Congo. Nous saluons ça et nous disons bravo. Et puis, une autre nouvelle qui n'est pas tellement bonne, c'est de voir les politiciens congolais. Ceux-là qui avaient dit qu'ils pouvaient défendre le pays. Ceux-là qui se sont appelés les héros vivants. Quelqu'un comme Franck Diongo. C'est pas n'importe qui. Il a été député dans ces pays-là. Il a occupé des hautes fonctions. Et finalement, Franck Diongo a rejoint Corneille Nangaa dans sa lutte qu'il appelle la lutte pour prendre le pays. Alors, c'est tellement dommage, chers amis, de voir ceux-là que l'on pensait pouvaient servir les pays, qui ont occupé des fonctions aussi importantes dans ces pays-là, mais qui ont fini par rejoindre Kagame, qu'ils ont qualifié hier de ceci, de cela. Une autre information, c'est qu'un candidat président de la République, pas de moindre, Rex Kazadi, qui faisait partie des combattants, ceux qui se sont battus dans ces pays-là pour qu'il y ait l'alternance, qui disait qu'on ne peut aller que par l'alternance pour qu'il y ait changement. Mais très curieusement, il a fait une sortie officielle à partir de Bruxelles ou de Paris pour annoncer qu'il rejoignait l'AFC M23. Ça fait très mal, mais vous savez, c'est ça les politiques congolais. C'est pourquoi nous vous disons qu'il ne faut jamais soutenir les politiques. Nous devons être exigeants envers ces gens. Parce que dès qu'ils y vont là, ils vont se retrouver à Doha, ils vont parler, ils vont se partager les postes. À un certain moment, vous allez encore autour d'un contrat social, une constitution ou quoi que ce soit. Vous faites un contrat social, vous commencez le cycle. Certains frustrés rentreront encore à l'Est pour faire ça pendant que l'État ne cherche pas de moyens pour consolider les institutions. Et cela ne nous apportera absolument rien. La dernière information, c'est que Tammy Bruce, qui est porte-parole du département d'État américain, a annoncé la venue en Afrique ou le tour en Afrique de celui qu'on appelle M. Boulos. M. Boulos, c'est l'envoyé du président Trump au Moyen-Orient, mais il semblerait aussi qu'il a actuellement une mission de passer par l'Afrique. Il a dit qu'il va passer, d'ici là, il va passer en République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, bref, tous les pays là, pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Ça, c'est ce qui ressort de ce tweet de Tammy Bruce. Donc, vous allez voir que M. Boulos se rendra en République démocratique du Congo. Maintenant, pourquoi j'en parle? C'est parce que vous savez que récemment, il y a eu celui qu'on appelait Ronnie Jackson.
Vous savez, après son retour, vous avez vu tout ce qu'il a parlé. Personne n'a aimé ça. Il y a d'autres qui se sont régis, d'autres n'en ont pas aimé. Mais le plus grand problème, c'est qu'il y a encore une occasion qui s'est présentée. C'est là où nous allons voir. Est-ce que l'erreur, c'est M. Tshisekedi ou bien ce sont ses collaborateurs? Or, si ce sont ses collaborateurs qui continuent toujours à commettre des genres d'erreurs, c'est Tshisekedi lui-même qui doit être pointé comme étant le responsable. Parce qu'il est le manager, il est le chef, c'est lui qui choisit les collaborateurs. S'il trouve qu'un collaborateur ne cadre pas avec sa vision, il devrait l'enlever pour mettre quelqu'un d'autre. Alors, c'est M. Boulos qui vient, il va rencontrer les autorités congolaises. C'est ainsi, c'est en ces temps que nous allons voir qu'est-ce que les autorités congolaises diront à M. Boulos pour ce qui se passe à l'Est. Comment ils vont les convaincre? Parce que vous allez le convaincre, c'est un représentant. Lui n'est plus député. À lui, il a été annoncé par le département d'État. Il n'est pas un député pour que vous ne puissiez dire après, non, voilà, c'est un député. Mais les députés, là, quand il était venu, vous avez tous festoyé en disant qu'il était l'envoyé spécial de Donald Trump. Alors, quand les pires arrivent, comme vous n'aimez jamais assumer, donc les gens là, ils n'aiment jamais assumer. Quand quelqu'un n'assume pas dans sa vie, c'est un irresponsable. Maintenant, il y a une autre personne qui vient, l'envoyé spécial de Trump. Vous devez maintenant parler pour le convaincre. Vous devez le convaincre. Pourquoi ne pas l'amener à Kisangani qu'il aille voir le mémorial de Génocoste? Pourquoi vous ne pouvez pas l'amener dans des endroits où les gens souffrent, dans des camps de réfugiés, qu'il puisse voir lui-même? Ils savent ça. Mais il faut quand même, il faut les amener, qu'ils voient. Donc, vous êtes témoin, vous leur montrez les atrocités que cette guerre-là a produites à l'Est. Ça pourra donner une autre vision des choses. Pourquoi? Parce que les mêmes gens, quand ils vont se rendre au Rwanda, le Rwanda va monter son discours de FDLR et consorts et tout, ils vont rentrer avec ces discours. Pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre ces gens? Soit vous êtes incompétent, soit vous devez démissionner. Si vous êtes soit complexé, soit incompétent, démissionnez. Alors, M. Boulos se rendra en République du Congo très bientôt pour rencontrer les autorités. De là, il ira au Rwanda, au Ouganda. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il va se rendre en République démocratique du Congo. Voilà tout ce qu'on avait comme information. Continuons toujours à dénoncer la mort du policier Kabeya. Continuons toujours à dénoncer ça pour que les responsables puissent répondre. Déjà, il y a une lettre qui vient du cabinet du Premier ministre de la cellule de communication. Ils disent que le cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut? Chef du gouvernement, elle est tellement... D'abord, elle est inquiète du fait... Qu'est-ce qu'elle dit? Porte à la connaissance du public, après avec grand émoi, le décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police nationale congolaise, affecté à la police de circulation routière. Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays et adresse ses sincères condoléances à la famille biologique du disparu, ainsi que l'ensemble du corps de la police nationale congolaise. Elle assure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office. Une enquête est là qu'on sort et la population est appelée à ne pas prêter foi à la manipulation. C'est quoi la manipulation? Il y a des vidéos. Nous sommes à l'ère de la technologie. Quelque chose se passe, on filme et tout. C'était le cortège. Ce sont les policiers commis à la garde de la première ministre qui ont tué Kabeya. Vous voulez que l'on dise quoi? Vous voulez que l'on dise quoi? Que ce n'est pas lui. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Vous voulez que l'on dise quoi? Vous allez voir, la lettre est là. Vous allez voir. La lettre est là. La lettre est là, vous allez voir. Donc voilà la lettre qui parle donc la lettre qui a été émise par la cellule de communication du Premier ministre. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne Leçons du Savoir, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos. Quant à nous, nous vous disons sincèrement merci pour votre soutien, votre attention soutenue. On se retrouve à la prochaine avec un autre numéro sur base de l'évolution de l'information en République démocratique du Congo, en Afrique et partout ailleurs. Je vous dis merci, je vous aime. Moi, c'est Neville, les justes. On se retrouve à la prochaine et à bientôt.